Une nouvelle entrée dans le cercle des contributeurs, Omar Bongo, Denis Sassou Nguesso ou encore Blaise Compaoré étaient déjà des membres habitués de ce club select. Pourquoi solliciter Gbagbo, un homme profondément ancré à gauche? Parce que Jacques Chirac avait un gros besoin d'argent. Et la Côte d'Ivoire est un partenaire ultra privilégié de la France, avec des moyens. Son premier partenaire commercial au sud du Sahara et premier producteur mondial de cacao. C'est une puissance agricole. Chirac aimait les sous. Peu importe de qui il venait, il était irrésistiblement attiré par l'argent. C'est aussi simple, et c'est cela, vous, journalistes, que vous ne parvenez toujours pas à comprendre. Dominique de Villepin m'a demandé d'obtenir une contribution de Laurent Gbagbo, ce que j'ai fait. Pour le convaincre, il m'a suffi de lui rappeler que je l'avais fait rentrer à l'Élysée alors que Henri Konan Bédier présidait toujours à la destinée de la Côte d'Ivoire. Il m'a donné son feu vert pour le déjeuner chez la Pérouse. Laurent Gbagbo est tout sauf un imbécile ou un naïf. Il savait pertinemment que la question d'un financement serait tôt ou tard posée sur la table. Lorsque je l'ai abordé durant le déjeuner, il a fixé Villepin droit dans les yeux en confirmant sa contribution. Mais c'est vrai qu'elle allait à l'encontre de ses convictions. Il le faisait parce que Houphouët et Henri Konan Bédier l'avaient fait avant lui. Il espérait que cet effort lui apporte une certaine tranquillité dans sa relation avec Paris. Ce que les dirigeants français n'ont jamais respecté. Comment la livraison s'est-elle effectuée? Le 13 décembre 2001, Eugène Alou est venu à mon cabinet dans une voiture de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Il était porteur de 3 millions de dollars. L'argent était à même des sacs de la marque Puma. Je voulais l'envelopper dans du papier. Je suis alors allé dans la chambre de ma fille pour décrocher des posters de Minnie Austin dont elle était fan. Pour la petite histoire, je venais de lui en offrir une. On a enveloppé les 3 millions dans ces grands papiers glacés avant de les placer dans 2 sacs banalisés. Ensuite, j'ai pris rendez-vous avec Villepin pour la remise des fonds. Nous avons débarqué à l'Élysée par l'avenue de Marigny. Prévenu, Nadine Izard nous attendait. Eugène Alou portait les sacs seul, en demandant constamment si le chemin était encore long. Le pauvre était à bout de force. Arrivé dans le bureau de Villepin, ce combattant politique de longue date aux côtés de Laurent Gbagbo a tenu à lui rappeler que l'homme qu'il servait était fidèle et de parole, mais qu'il ne fallait pas trop le chatouiller. Il a insisté sur le fait que Laurent Gbagbo n'était pas